Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voulez savoir comment réaliser un compte à rebours avec Microsoft Office PowerPoint? Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau à la chaîne Exponentielle Technologie, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous commençons. Je vais commencer par me rendre dans Affichage, puis je vais cliquer sur Repères pour pouvoir avoir les repères. Ensuite, je vais faire un clic droit sur la forme et je vais cliquer sur Mise en forme de l'arrière-plan. Ici, je vais sélectionner la couleur noire. Je me rends ensuite dans Insertion, puis dans Forme. Ici, je vais insérer un cercle. Je vais dessiner mon cercle comme ceci. Ici, je vais venir sur Aligner, puis je vais cliquer sur Centrer. Là, je vais centrer mon cercle comme ceci. Dans Remplissage, je vais mettre cette couleur-ci. Puis, toujours dans Insertion, je vais insérer un nouveau cercle. Je vais le dessiner comme ceci. Essayez de le centrer, toujours dans Aligner, et je vais cliquer sur Centrer. Puis, je vais appuyer sur les touches CTRL SHIFT en même temps et la touche de la souris pour pouvoir agrandir le cercle. Une fois ceci fait, dans Contour également, je vais indiquer sans contour et dans Remplissage, cette fois-ci, je vais mettre la couleur noire. Puis, je vais sélectionner les deux formes. Et dans Animation, je vais indiquer comme animation la roue. J'aurai quelque chose comme ceci. Je vais me rendre ensuite dans Insertion. Cette fois-ci, je vais insérer une zone de test. Ici, je vais écrire mon test. Je mets la police d'écriture qui me convient ainsi que la taille qui me convient. Ici, la taille, je vais par exemple mettre 200. Et la couleur, je vais mettre la couleur blanche. Je vais maintenant appuyer sur les touches CTRL-D ou CTRL+C, CTRL-V pour dupliquer les mises en forme 5 fois. Puis je vais renommer les différentes mises en forme. Ici, 4. Je vais maintenant commencer à insérer les animations. Ici, dans Animation, pour cette première forme, je vais ajouter une animation. Première animation, je vais mettre Apparaître. Ensuite, je clique sur Ajouter une animation et je mets Disparaître. Puis, je vais cliquer ici sur Volet d'animation. Je vais sélectionner la première animation et je vais mettre Démarrer avec la précédente. Je vais sélectionner la deuxième. Je vais laisser comme ceci. Si je lance à partir du début, nous aurons ceci. Je vais maintenant sélectionner ces deux animations-ci et ici dans Minutage,
je vais mettre 1 seconde rapide, puis je vais cliquer sur OK. Nous aurons ceci. Je vais encore sélectionner les 2 cercles et dans ajouter une animation, je vais ajouter toujours la roue. Une fois de plus, je vais aller dans minutage et je vais mettre 1 seconde rapide. Ensuite, je vais sélectionner le test numéro 4, ajouter une animation, apparaître, puis dans ajouter une animation, j'ajoute disparaître. Ici, dans apparaître, je mets démarrer avec la précédente. Puis dans disparaître, je mets démarrer avec la précédente et le délai, je mets 1 seconde. Si je lance tout à partir du début, j'aurai ceci. Bon, il doit falloir positionner ici comme ceci. Voilà ce que nous avons. Le principe reste le même pour tous les autres tests. Nous ajoutons premièrement l'animation des 2 cercles et puis nous ajoutons l'animation du test en mettant démarrage avec la précédente et en ajoutant un délai pour l'effet de sortie d'1 seconde. Une fois que nous avons fini de positionner nos différentes animations, nous sélectionnons le test que nous positionnons comme ceci, dans l'ordre. Si nous cliquons sur lire à partir du début, nous aurons ceci. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager.